Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end tout à fait agréable. On retrouve des températures un petit peu plus clémentes et ça va nous faire du bien, ça va surtout nous faire du bien au moral. Alors, pour cette semaine, pour les énergies générales, j'ai pris la quête du 5e royaume et pour le sentimental, j'ai pris l'oracle du pays imaginaire parce que vous savez que de temps en temps, je laisse s'exprimer un petit peu mon enfant intérieur dans le choix de mes jeux. Bien entendu, on aura quand même le message de votre ange gardien qui souhaite répondre à la question comment vous reconnecter à vous-même pour cette semaine. Et vous verrez que là, j'ai pris l'âme des animaux et vous verrez que ça va nous donner de très beaux messages. Allez, on y va. On a la plume, on a la salamandre, on a la coccinelle. Que de très beaux animaux. Ensuite, on a la croix hermétique, le solide de Platon et le totem pour la suite des événements et de notre semaine. Alors, avec notre petite plume, c'est l'esprit clair et léger que vous allez aborder votre semaine, que vous allez commencer cette nouvelle aventure, on va le dire, parce que vous avez envie de vous évader, de vous envoler, de changer un petit peu tout ce quotidien, comme si un vent de rébellion vous fouettait le visage ou vous poussait en avant, et ça vous donne une envie d'être ailleurs, une envie de ne plus être prisonnier ou prisonnière de votre quotidien, de vos habitudes, et vous allez chercher un moyen de changer tout cela. Mais attention, vous n'allez pas le faire n'importe comment. Vous voulez simplement mettre, vous n'allez pas tout tuer, tout casser, faire votre valise et puis vous barrer de l'autre côté du monde. Non, du tout, du tout. Vous allez simplement changer votre façon de faire les choses, changer un peu votre façon de penser aussi pour mettre quelques libertés dans vos obligations. C'est vraiment, je veux être un petit peu plus léger ou légère, je veux réagir moins fortement à certaines situations et on va dire que vous allez mettre une petite dose de zénitude dans tout ce que vous allez faire, alors zénitude et sagesse, dans tout ce que vous allez faire durant ces quelques jours. Mais en même temps, comme vous n'avez pas envie ni de blesser, ni de créer de conflit avec votre entourage, c'est pour ça que vous allez mettre une touche de zénitude, une belle touche de sagesse dans vos dires, dans vos actions, que vous allez vous creuser un petit peu quand même les méninges pour tout concilier, pour que ce nouveau comportement ne les affecte pas, ne les rende pas malheureux et ne crée pas de disputes entre eux et vous. Vous allez même vous montrer quand même diplomate en choisissant vos mots, en essayant de prendre en compte ce qu'ils ressentent vis-à-vis de tout ce que vous allez leur dire, de tout ce que vous allez faire cette semaine. Et vous allez amener vos idées, vos projets en douceur. Ça va les surprendre au début, il faut être cash. Y en a même qui auront peut-être un mouvement de recul, mais en même temps, ils vont saluer les efforts que vous faites. Alors que ce soit dans votre comportement, dans votre nouvelle façon de penser, ou que ce soit vis-à-vis de ce que vous allez réaliser, créer. Ce petit mouvement de recul, en fait, c'est juste la surprise, parce que vous allez les interpeller dans un domaine, dans des actes qu'ils n'ont pas l'habitude de vous voir faire. Alors, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aimait faire plaisir aux autres avant de penser à vous, eh bien, ça va peut-être être le contraire. Prendre un après-midi pour vous octroyer ce temps pour prendre soin de votre être, émotionnellement, physiquement. Et ça, si quelqu'un de votre entourage a besoin de vous à ce moment-là et que vous disiez non, ça risque de les surprendre un petit peu. Mais vous allez voir que ça va vous faire du bien aussi, parce que
Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, à vous forcer, à porter des masques, à faire semblant, à accepter. Tout ça, ça fait partie du passé. Maintenant, vous savez que pour prendre soin de vous, ce n'est pas seulement un acte égoïste, mais c'est aussi une protection pour pouvoir donner mieux, donner plus à votre entourage. Alors, en ce moment, vous avez juste envie de vous laisser porter par vos émotions, par de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, inspirantes, inspiratrices, porteuses d'espoir. Bref, vous avez envie de ce neuf, ce nouveau, que la passion reprenne un petit peu dans votre vie, que même si on a tous des obligations quotidiennes, quand on a une famille, quand on travaille, et malgré ça, vous voulez quand même faire rentrer cette nouveauté. Et du coup, vous allez voir que c'est possible en gardant foi en vous, en gardant foi en ce que vous avez envie de réaliser. Rien ne pourra vous résister. Si vous trouvez les bons arguments, si vous avez les bons gestes, eh bien, tout va se faire, j'allais dire, comme si ça coulait de source. Et ce n'est certainement pas quelques petits imprévus, quelques petits grillages d'étapes qui vont mettre vos projets au rebut. Bien au contraire, en cherchant à les contourner, à mieux maîtriser la situation, eh bien, vous allez vous en servir comme tremplin pour rebondir, pour acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, pour amener ce frais, ce neuf dont vous avez besoin. Vous n'allez plus, en résumé, ça serait, vous n'allez plus vous prendre la tête à savoir pourquoi ces imprévus sont là, mais vous vous dites, au contraire, puisqu'ils sont là, eh bien, autant faire avec, autant gérer la situation du mieux que vous le pouvez avec les moyens que vous avez, et ça va vous faire grandir, ça va vous faire progresser, car comme on le sait, c'est dans l'adversité qu'on se révèle le mieux. En fait, vous n'avez plus envie de brider votre créativité, vos envies, vos besoins, et c'est pour cela que vous allez faire certains choix. Vous allez même vous montrer pour le faire totalement audacieux, audacieuse, motivé comme jamais, et vous irez piocher dans les énergies de votre enfant intérieur, au plus profond de vous-même, toute cette audace, cette insouciance dont vous êtes capable et qui pourra vous apporter ce vent frais, qui pourra vous faire voir cette réalité, j'allais dire quotidienne, ces obligations, avec des paillettes dans les yeux, avec un émerveillement et un enthousiasme nouveau qui vous donne envie, qui vous donne la niaque. C'est vraiment remettre cet air frais dans tout ce que vous devez faire. Et on va finir avec notre carte totem, la protection absolue, parce que ce soit dans n'importe quel domaine, vous avez envie aussi de voir dans les yeux de vos proches cette fierté, cette admiration. Limite, vous aimeriez aussi lire quelques notes de reconnaissance, parce que vous avez envie de savoir qu'il vous encourage à continuer dans votre voie, qu'il vous encourage dans tout ce que vous faites, et que vous pouvez également compter sur eux en cas de petits ou, surtout, ou gros pépins. C'est vraiment, vous avez besoin de savoir que les autres sont solidaires, sont avec vous, vous accompagnent, j'allais dire, sur la route des choix que vous faites. Et si vous avez ça, eh bien, dites-vous bien que vous êtes le roi ou la reine du monde, que vous pourrez tout entreprendre, car vous savez que vous pouvez compter sur leur amour indéfectible. Ou très beau tirage quand même. Et moi, très philosophique à la fin. Allez, on va voir ce qui nous attend pour notre sentimental. Et on commence bien entendu par nos petits couples. Le pardon, l'envol, la tromperie, la reconnexion et la souffrance.
Allez, je vais vous le dire. Vous avez quand même bien fait de lâcher un petit peu du mou, hein, un petit peu de lest vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de son comportement, et de laisser derrière vous toutes ces disputes, ces conflits qui vous apportaient trop de mésententes, trop d'énergie négative dans votre couple. Alors, pour l'instant, vous n'avez envie que d'une chose, c'est de vous laisser porter par l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre, de profiter de ces bons moments et en même temps, ça va amener de nouvelles énergies. Donc du coup, de nouveaux projets et vous allez pouvoir vous projeter à long, voire très long terme. Ça va faire avancer votre relation, mais ça vous fera grandir l'un et l'autre également. Ça vous montrera qu'il n'y a pas que votre petite personne qui compte dans ce couple, mais que vous devez composer et comprendre votre autre. Alors, composer avec ses besoins, ses envies, et comprendre sa façon de fonctionner, qui est certainement différente de la vôtre. Alors, vous allez chercher des moyens tout simples, subtils, de montrer à votre autre que vous tenez à lui ou à elle, de lui prouver cet amour que vous ressentez, et que la mauvaise passe, le mauvais cycle que vous avez vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, est derrière vous et que l'avenir vous appartient. Ça va être vraiment ce besoin de connexion mutuelle, de complicité, d'amour l'un pour l'autre qui va, j'allais dire, raviver la flamme de votre relation, raviver beaucoup de choses en vous et vous verrez que ça va être une deuxième lune de miel pour cette semaine. Allez, on va voir ce qui attend nos petits célibataires. On leur souhaite un aussi beau tirage que les couples. Hein. Allez, le soutien, l'être aimé, l'horloge tourne, Monsieur Darling et l'intuition. Alors vous, chers célibataires, plus le temps passe, plus votre vision de l'amour et de ce que vous attendez d'une relation s'éclaire fortement. Hein. C'est comme si, vous savez, l'ampoule qui s'allume, c'est trilling, ça y est, j'ai une nouvelle idée, j'ai l'esprit un petit peu plus serein, un petit peu plus clair là-dedans, et vous savez pertinemment, à l'heure actuelle, que vous ne pouvez pas continuer à être dans l'indécision. Que il serait temps. Alors je dis bien, j'emploie le subjonctif, hein, il serait, parce que certains ne vont pas faire le choix, mais il serait quand même bien de faire ce choix, de savoir ce que vous voulez. Hein. Quand on agit en adulte courageux et responsable, il est temps de faire des choix, de prendre la fameuse décision, et que c'est à vous et à vous seul de savoir, de répondre à la grande question si vous souhaitez rester célibataire ou au contraire si vous partez à la recherche de votre perle rare et ce qui pourrait vous amener beaucoup d'avantages également, hein, parce que c'est à vous de peser le pour, le contre, de voir les avantages d'une relation stable et durable, ou au contraire les avantages de votre célibat. Là, personne ne peut prendre cette décision pour vous, même si, si certains essayent de vous contraindre, essayent j'allais dire, de vous mettre la pression pour que vous soyez un couple avec quelqu'un d'autre. On ne peut pas décider pour vous. On ne peut pas savoir à votre place si vous souhaitez être amoureux ou amoureuse ou pas. Eh oui, il y a toujours le fameux ou pas ou pas. Et vous allez devoir sonder pour savoir, pour répondre à cette question, votre petit cœur. Écoutez enfin votre intuition et suivre la route qui sera le mieux pour vous. Là, désolé, ça va être encore une semaine de tritouillage, de ménage pour vous poser les grandes questions existentielles concernant l'amour. Et ça, on ne peut pas répondre à votre place, car pour la simple et bonne raison, c'est que déjà de 1,
Je n'ai pas à imposer ma vision d'une relation stable. Je n'ai pas à vous, comment dire, à vous imposer aussi quoi que ce soit. Là, il n'y a que vous. On n'a pas eu, j'allais dire, même si, à tout hasard, mon chemin ressemble à quelques chemins des personnes qui me regardent, je ne peux pas vous imposer ce que moi j'ai fait. Je ne peux pas vous dire, allez faire ça, prenez la décision d'être en couple. Si vous n'en avez pas envie, ça serait foncer dans le mur. Si vous préférez votre vie de célibataire, avec tous les avantages que ça comporte, parce que pour X raisons, vous n'avez pas fini de guérir vos blessures, vous ne voulez plus souffrir. Bref, il y a 36 000 raisons à ça. Et vous seul les connaissez. Donc, on ne peut pas vous imposer votre vision du couple tant que vous n'y adhérez pas. Voilà, c'est pour ça que je vous laisse faire votre choix tranquillement, sans vraiment vous aiguiller dans un sens comme dans l'autre, car j'estime que ce n'est pas mon rôle. Là, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est que vous allez vous poser les bonnes questions, les grandes questions, et personne ne doit vous dire ce que vous devez faire. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui sera le mieux pour vous à plus ou moins long terme. Voilà, sur ce, je vais continuer mon sentimental avec nos petits breaks. Allez, on a la trahison, le courage, le jugement, la grande peur et l'incertitude. Allez, les petits breaks. On va s'en reprendre une couche. Là, ça pousse bien, là, hein, l'univers en ce moment. Hein, parce que la personne de votre cœur, en fait, n'a toujours pas envoyé le fameux message que vous attendiez. Et ça, disons-le honnêtement, vous le vivez très, très mal. Vous avez même l'impression que cette personne vous a complètement zappé. Là, je vais me montrer vulgaire. C'est complètement foutu de votre gueule à un moment donné de votre relation. Et vous ne savez plus sur quel pied danser. Du coup, ça fait remonter pas mal de souffrances, pas mal de blessures, tout ce mal-être que vous avez ressenti au moment de la rupture. Alors, malgré les masques extérieurs, parce que, bien entendu, vous ne pouvez pas dire à vos proches qui vous soutiennent, qui vous épaulent depuis tellement longtemps, qui font que vous alliez bien, ce que vous ressentez véritablement intérieurement. Et du coup, vous portez pas mal de petits masques. Vous avez ce sourire de façade, même si à l'intérieur, tout est en miettes. Et vous avez cette... j'allais dire, ouais, ce sourire de façade pour faire croire aux autres que tout va bien. Mais à l'intérieur, malheureusement, votre cœur saigne et ce n'est que larmes et douleurs. Alors, limite, vous allez laisser exprimer votre rage en insultant, en incriminant votre autre pour tout ce qui va mal dans votre vie, pour tout ce qui va mal, j'allais dire, dans votre tête. Et ça va être comme si cette personne était responsable, en fait. Même si ça fait des années que vous ne l'avez pas vue, que vous ne l'avez pas... vous allez tenir cette personne responsable de tout ce qui ne va pas dans votre vie actuellement. En fait, c'est pas que vous ne l'aimez plus. C'est que vous êtes tellement perdu face à ce lien, face à cet amour inconditionnel, que vous ne comprenez plus rien, que vous ne savez plus sur quel pied danser, et vous ne savez même plus si vous devez encore croire à cette histoire, à cet amour, si ni même il a existé réellement, ou si vous vous êtes complètement fait des films. Alors, du coup, eh bien, votre tête n'étant pas d'accord avec votre cœur, ça se catapulte. Et à l'intérieur, autant vous dire que cette semaine, ça va être un petit peu le gros bordel. Là, je l'ai dit, je l'assume. Et
vous n'allez pas comprendre toutes ces émotions qui se mettent en travers de votre esprit, en travers de votre route, et vous n'allez pas, comment dire, pas savoir comment réagir exactement, comment concrètement survivre, entre guillemets, hein, survivre à ça. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers petits breaks. Alors autant vous dire que ça va, vous allez bien galérer cette semaine. On verra, j'espère pour vous qu'avec le week-end et la semaine prochaine, ça ira un petit peu mieux. Allez, on va aller voir le message maintenant de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire pour que vous puissiez vous reconnecter à vous-même? Et pour cela, il y a 6 choix. Donc, je vous laisse faire le vôtre et on va retourner tout de suite les cartes. Allez, avec notre petit cochon, votre ange gardien vous dit « Si tu sens une baisse de régime, n'hésite pas à te reposer pour mieux repartir. » Avec l'éléphant, ne cherche pas à aller trop vite, laisse le temps aux pièces de se mettre en place. Le 3, avec notre petit pingouin, arrête d'agir comme si tu étais seul au monde et fais plus confiance à tes proches. Notre choix 4, avec le koala, ne cherche pas toujours à tout contrôler et laisse la vie te surprendre encore. Le choix 5, avec notre tortue, tu as en toi plus de force que tu ne le crois, alors ne lâche rien. Et notre choix 6 avec la girafe. Imagine les différentes étapes et tu verras que ce n'est pas si compliqué de se projeter dans l'avenir. Eh bien, écoutez quand même de très beaux messages hein, dans l'ensemble. Hein. Rien de bien négatif. Et en totale corrélation avec notre tirage général. Petite annonce, demain soir, mardi, voilà, pour ceux qui ne suivent la vidéo dans la semaine, mardi soir, je vais nous faire un petit live sur Facebook. Et oui, ça y est, cet après-midi, mon nouvel environnement sera terminé. Je vais retrouver un bureau fermé avec tout ce qu'il me faut autour de moi. Je n'aurai plus, donc ça sera beaucoup plus facile pour faire les lives sans que les chats, l'homme et le chien viennent mettre le bins là-dedans. Donc, comme je serai bien au calme, à partir de ce soir, eh bien, nous ferons un petit live Facebook demain soir, 20h45, comme d'habitude, hein, comme ça vous laisse le temps de coucher un petit peu les enfants et de venir nous rejoindre. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.